Le football des Tigres. L'équipe de l'école secondaire Hormisdas-Gamelin a connu des saisons spectaculaires au cours de son existence. Un programme où sont développés des athlètes depuis le niveau benjamin qui atteindront leur plus haut potentiel avec les juvéniles. Depuis le début du programme, les équipes ont remporté pas moins de 9 fois le championnat régional, dont 6 fois chez les cadets. Les juvéniles ont été couronnés champions pour la deuxième année consécutive en 2015, alors qu'ils participaient à la grande finale pour la 5e année de suite. Vous savez, 2015-2016, pour nous, ont toujours des objectifs très élevés. Sur le terrain, évidemment, après 5 finales consécutives, niveau juvénile, on vise une 6e. C'était très difficile de se rendre où nous sommes maintenant, mais c'est encore pas mal plus difficile d'y rester. Alors, on va travailler fort cette année, évidemment. Pour nous, c'est super important que les jeunes puissent vivre une belle expérience de vie. Dû à notre implication communautaire, vous avez vu à Buckingham en fête, on est très impliqués au niveau communautaire, social, etc. Pour nous, c'est important que le jeune, quand il est terminé de jouer au football dans notre programme, c'est un meilleur citoyen, je peux dire un meilleur homme, une meilleure femme. Puis pour ça demande beaucoup de démarches qui sont vraiment établies à l'extérieur du terrain, avec les projets de tutorat, nutritionniste, implication communautaire, bénévolat. Alors, vous savez, devenir un bon citoyen, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Je pense jusqu'à un certain point, ça peut s'enseigner. Alors pour nous, comme organisateurs de ce programme-là, c'est important d'inculquer ces valeurs-là. Alors, 2015-2016, ça va être encore une continuité dans cet objectif-là, encore de nous épanouir puis d'être vraiment bien impliqués au niveau communautaire, ça c'est clair. Toujours visionnaire, Michel Roy et son équipe rêvaient depuis des années à améliorer le terrain de football à l'arrière de la polyvalente du secteur de Buckingham. Le terrain existait depuis 45 ans. Jamais eu d'aménagement, de réparation. Alors, c'était certain qu'il était rendu depuis 20 ans à sa fin de vie. Alors, puis il y avait beaucoup de blessures, il y avait des roches qui sortaient partout. Je suis un ancien étudiant d'ici dans les années 86 à 91 et c'était exactement le même terrain. La vision de Coach Roy était grande. Un projet allait être mis sur pied. Un projet qui amènera des investissements sans précédent à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin. Bien, ça a commencé, dans le fond, préalablement avec une idée du coach des Tigres, dans le fond, M. Michel Leroy, qui lui avait un rêve, soit de mettre en place une surface de terrain synthétique. Beaucoup de gens, dans le fond, ont trouvé ça quand même farfelu comme idée. On dit jamais ça va voir le jour, c'est impossible. Mais finalement, en 2010, la commission scolaire, dans le fond, a commencé à travailler le dossier, puis c'est là que ça a débuté, pour dire, au niveau de la commission scolaire. Je pense que ce terrain-là, c'est un exemple parfait de quand tu veux quelque chose, tout est possible. Nous, la première fois qu'on a adressé ce problème-là, c'était en 2007. Nous avions contacté une firme d'ingénieurs pour faire un plan d'études en 2007. Alors, en 2015, ça fait longtemps qu'on travaille ce projet-là. Vous savez, un terrain, un plateau d'1,8 million, les sous ne se ramassent pas facilement. Alors, il y a eu plusieurs points déclencheurs avec M. Maxime Penneau-Jobin, M. La Jeunesse, la municipalité de l'Ange-Gardien. Même nous, comme programme, on a mis un peu du nôtre dans tout ça. Alors, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions politiques, financières et autres. Mais finalement, je pense qu'on a abouti à un projet qui est tout à fait exceptionnel pour la communauté de l'Île de la Ville. Il y a eu des étapes quand même qui ont été franchies au fil du temps, puis on a eu des déceptions également, parce que moi, j'étais commissaire à ce moment-là avant de devenir président, puis on avait fait une demande en 2011 pour voir, dans le fond, s'il y avait une possibilité d'obtenir un terrain synthétique auprès du gouvernement. Puis on a reçu une réponse négative en 2014, comme quoi que le projet il était complètement refusé. Fait que là, on a dit, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a continué de travailler le projet, mais c'était quand même difficile sans l'apport du gouvernement, qui était un bailleur de fonds majeur, selon nous, qui a contribué. Puis c'est vraiment en 2014, fin 2014, lorsque je suis arrivé en poste en novembre 2014, j'ai rencontré mes services au niveau matériel financier.
Puis ces gens-là ont dit, on va regarder pour voir est-ce que ça se réalise, nonobstant la présence du gouvernement dans le projet. Puis à partir de décembre, on a donné politiquement le go, dans le fond, à nos services administratifs d'aller de l'avant. Et en février 2015, on était à Papineauville, puis là, on a annoncé qu'on allait de l'avant. Ce que ça vient changer, du point de vue athlète, les athlètes vont gagner une certaine rapidité. Fait que tout va se développer beaucoup plus rapidement. Pour nous, à la défensive, au niveau de l'alignement des joueurs, ils vont avoir des références visuelles maintenant. Fait que quand on va dire à un gars, si t'es en couverture 3, je veux que tu t'installes 10 verges, une verge en dedans des numéros, il y a des numéros maintenant. Fait que quand on dit il y a une verge en dedans des numéros, il sait c'est où. Je pense qu'on va avoir du jeu beaucoup plus physique aussi, étant donné que la carpette est la meilleure, la FIFA 2. Fait que je pense que ça va être beaucoup plus explosif cette année. Mais il y a des avantages, comme on voit sur la surface synthétique, juste au niveau de la zone des buts. Si on prend un terrain naturel, c'est vert de bout à bout, puis même les terrains synthétiques, la plupart sont verts, même dans la zone des buts. Nous, on a une particularité pour les tics, sur la demande des tics, c'est d'avoir des zones oranges. Donc, lorsque les jeunes vont voir, dans le fond, l'arrivée de cette zone de but-là, ils vont donner un effort et une intensité un petit peu plus grande pour justement aller franchir cette zone-là. Puis ça va favoriser même le juge et les arbitres, les juges de ligne et les arbitres pour justement voir franchement que le jeune a traversé cette ligne-là. Donc, ça va être très bien. Pour le programme de football, c'était un must. C'est certain que ça l'aide au développement. Mais je pense que du point de vue communauté, école, c'est le premier grand chantier qui se passe à ESHG depuis 1969. Ça nous prenait ça. On dirait qu'on vient d'arriver dans les années 2000. On n'est plus une polyvalente de seconde classe. Autrement dit, les Nicolas Gatineau, Carrefour, Montbleu de Hall, maintenant, quand ils se tournent la tête pour regarder à l'est, il y a quelque chose d'incroyablement magnifique qui s'est passé là. Autant du point de vue étudiant, du point de vue athlète, puis surtout personnel enseignant. Tu sais, quand tu as un programme comme ça, puis tu vois ça arriver, là, ça donne le goût d'en donner plus. Vous savez, on met beaucoup d'emphase sur le fait, c'est certain qu'avec surtout un gros T au centre, nous, notre motivation, évidemment, c'est à nos jeunes de football. Mais c'est aussi bon pour, évidemment, le soccer, la ligue de touch football adulte. C'est un plateau qui peut être utilisé 24 heures sur 24, 12 mois par année. Alors, ça l'apporte vraiment, c'est comique parce qu'on voit le monde faire le tour puis aller voir le terrain. Puis je pense qu'on a tout établi vraiment une grande fierté sur ce projet-là. Mais vous allez voir, c'est d'une qualité exceptionnelle. C'est un tapis FIFA 2, qui est vraiment la meilleure qualité de tapis en région. Alors, on est fiers de ça, quoi. Bien, dans le fond, c'est un plateau, c'est une surface, comme je vous l'expliquais, qui va servir aux Tigres, c'est sûr, en premier lieu, mais également à l'Association régionale de soccer de l'Outaouais, des équipes de Buckingham. Au niveau du soccer, il va y avoir du touch football, il va y avoir du rugby. Dans le fond, c'est une multisurface qui peut servir à divers partenaires. Puis la ville, dans le fond, va assumer la gérance et la location en dehors des heures de classe, parce que nous, dans le fond, on a la priorité selon le protocole qu'on a signé avec la ville de Gatineau, notre grand partenaire qu'on remercie d'ailleurs pour leur grande implication. Mais on sait que ça va servir à multiples sports, qu'on peut même parler au niveau de frisbee football, là, comme on voit dans les sports, c'est des surfaces de cette nature-là qui servent à ça. Et j'en passe parce qu'on peut parler d'hockey gazon, on peut parler de différents sports qui peuvent être établis. Mais c'est un plateau pendant les heures, les 180 jours d'école qui va servir à nos jeunes, garçons et filles, pour, dans le fond, pouvoir exercer un sport et maintenir les saines habitudes de vie. Je pense que c'est vraiment dans la vie entre les classes qu'on va voir une différence. Ça se parle déjà. Écoute, ça se parlait quand on est parti, puis l'entrepreneur de Dynamitage était là. Les jeunes allaient voir ce qui se passait. Les jeunes reviennent maintenant, le terrain est pratiquement fini, on installe la granule, il y a un thé orange au milieu. Écoute, je peux pas te dire la quantité de jeunes que j'ai vu marcher sur le talus puis regarder en bas. Il y a un buzz dans l'école, là. C'est comme « Oh my God, hey, t'as-tu vu le terrain? T'es-tu allé voir ça? Non, hey, viens voir, je vais te le montrer. » Chose qu'il n'y avait pas nécessairement avant. C'est un petit buzz de « Wow, c'est vraiment cool. »
il y a une coche de plus du point de vue fierté qui vient s'ajouter en tant qu'enseignant à ESHG. Tu sais, les profs sont conscients que maintenant, on peut accueillir des compétitions, des finales régionales, provinciales qui ont de l'allure. Ça se passera plus nécessairement dans l'ouest de la ville, ça va se passer ici, puis ici, c'est ESHG. Fait que c'est pas tous les enseignants qui ont été impliqués dans le processus. Il y a toujours des agents principaux qui poussent un projet à bout de bras. Puis dans ce cas ici, la plupart des enseignants de ESHG reçoivent le projet, mais ils le reçoivent avec tellement de sourire, de fierté. Écoute, encore ce midi, il y avait des profs qui sont allés dîner à l'extérieur juste pour voir la granule se faire installer, puis poser des questions, ça prend combien de temps, qu'est-ce qui arrive, puis quand les profs reviennent, même dans les salles de profs, tu rentres, « Hey! Puis le terrain, si tu finis, non, Colin, je vais retourner voir ce qui s'est fait depuis lundi. » On dirait qu'à tous les 2 jours, ils vont voir. Fait que c'est correct, ça veut dire qu'ils se l'ont approprié. Ça appartient à eux aussi, ce terrain-là. Le personnel enseignant, tout comme les étudiants, sont fiers de ce nouvel ajout à leur école. Mais la fierté des joueurs des Tigres juvéniles était d'autant plus palpable lorsque leurs crampons ont foulé la surface du nouveau terrain pour le match inaugural du 6 septembre dernier. Partenaires et dignitaires sont venus donner le coup d'envoi de la nouvelle plateforme sportive sous les applaudissements d'une foule heureuse de voir ce projet enfin concrétisé. L'un de ses invités a fait une entrée remarquée afin de venir porter le ballon pour le coup d'envoi. Chris Flynn, joueur universitaire décoré de la région, a voulu féliciter le coach Roy et supporter l'équipe locale. Le premier adversaire des Tigres à la maison était une équipe solide et présentait un défi de taille. L'Arsenal étant l'équipe qui avait affronté l'organisation en finale l'année précédente. Écoute, Nouvelle-Frontière, c'est l'équipe qu'on a joué contre en finale l'année dernière. Ils menaient 20-6 à la demi, alors c'est une équipe qui est bien coachée. Ils sont bien préparés, c'est des jeunes ce sont de bons athlètes. Alors, c'est jamais facile. On a joué contre eux autres au printemps, puis disons le score n'a pas reflété l'allure du match, on a quand même dominé. Mais là, c'est une nouvelle saison, c'est l'automne. Ils sont pompés à bloc pour venir jouer sur notre match inaugural. Il n'y a absolument rien qui aimerait mieux que nous donner une défaite pour notre premier match, mais disons que nous aussi, on est quand même très motivés, quoi. Lundi matin, la première chose que j'ai faite, c'est j'étais à analyser le film des derniers matchs qu'on a eus contre eux. Fait que j'ai peut-être mis une douzaine d'heures là-dessus, question de voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Moi, en tout cas, j'entraîne les demi-défensifs, point de vue receveur de passe. Sont assez actifs plus que d'autres équipes. Habituellement, les équipes ils vont plus au sol. Nouvelle-Frontière, beaucoup plus équilibrée, des formations déséquilibrées, là, 3 receveurs d'un coup d'un bord, un de l'autre. Fait qu'il faut être à l'affût. Faut que les capitaines, les vétérans sachent reconnaître exactement qu'est-ce qu'il y a devant eux. La clé va être la communication, à la défensive en tout cas. Si les cérémonies d'avant-match avaient impressionné les spectateurs, ce fut l'Arsenal qui fit vedette dès le premier jeu. L'Arsenal alla d'un botté court à leur première possession et surprit les joueurs des Tigres. Comme prévu, l'offensive de Nouvelle-Frontière y alla de son jeu de passe. Une seule suffit pour afficher les premiers points au tableau. Alors que la défensive avait à peine pris conscience de ce qui venait de se passer, l'offensive des Tigres garda la tête haute et avança rapidement dans la zone adverse.
3 jeux de course plus tard, le numéro 24 des Tigres franchit la zone payante. À leur deuxième possession, rien n'avait changé dans le plan de match de l'Arsenal. Premier essai, deuxième passe de la partie, deuxième touché. Découragée, la défensive des Tigres cherchera à s'ajuster après avoir été quelque peu ébranlée par le discours du coordonnateur défensif. De leur côté, l'offensive ne baissa pas les bras. Ils prirent le ballon et avec la diversité de leur jeu, ils retournèrent rapidement dans la zone de l'Arsenal. Un bel attrapé finit la série, mais une punition empêcha l'équipe de marquer. L'Arsenal reprit possession du ballon. Encore une fois, ils firent appel à la précision de leur quart arrière pour se rendre à la porte de la zone de toucher. Mais cette fois, la défensive des Tigres les arrêta. Ce sont les Tigres qui ont affiché au tableau les derniers points du premier quart avec une longue course dans la zone des buts. Au deuxième quart, les Tigres continuèrent à s'imposer à la défensive et à dominer avec ces jeux de course à l'offensive. Un autre touché pour les Tigres. L'Arsenal refusa d'être intimidé. Encore une fois, une passe au centre du terrain déjoua la défensive des Tigres. 78 verges plus tard, l'Arsenal s'inscrit encore une fois au tableau. Les Tigres furent de retour près de la zone payante, mais cette fois, l'Arsenal et les punitions empêcha l'équipe locale de s'inscrire au tableau. Les deux équipes disputèrent une fin de demi intense, l'Arsenal menaçant de marquer avec moins d'une dizaine de secondes au tableau. Le pointage serré de 27 contre 21 pour les Tigres, l'Arsenal finit par briser la défensive et augmenter son pointage à 28 points.
Si l'Arsenal avait impressionné dès son arrivée sur le terrain en première demi, ce ne fut pas le cas en deuxième, alors qu'un revirement donna une chance aux Tigres de compter tôt en cette période. Un touché et un 2 points permirent aux Tigres de prendre l'avance 35-28. De retour à l'offensive, l'Arsenal tenta bien de reprendre les devants, mais la défensive des Tigres était déterminée à les empêcher. Après avoir épuisé leur dernier essai, Nouvelle-Frontière n'eut d'autre choix que de laisser le ballon aux Tigres. Pour terminer le troisième quart, l'Arsenal a dû regarder l'offensive de ESHG exécuter ses courses avec précision pour finalement agrandir l'avance au début du dernier quart. L'Arsenal n'avait pas dit son dernier mot, cependant. À leur retour sur le terrain, ils déjouèrent facilement les Tigres, et ce, sans surprise, avec leur jeu aérien. Ils s'inscrirent au tableau une fois de plus pour demeurer dans la partie. Toujours incapable de faire les ajustements nécessaires, l'Arsenal fut victime une fois de plus de la robustesse de la ligne offensive des Tigres et le talent de ses porteurs de ballon. Les Tigres allèrent inscrire le dernier touché de la partie avec une marque finale de 49-34 pour ESHG. Le lancement de la saison à domicile pour les Tigres fut un succès sur toute la ligne. Une journée qui a pris naissance dans l'imagination d'un entraîneur ambitieux il y a 8 ans. Une journée où les Tigres d'Hormisdas-Gamelin allaient inscrire une victoire à leur fiche auprès de leurs partisans sur un terrain professionnel et de qualité. Une journée qui restera marquée dans l'histoire de cette grande organisation sportive.